1, le verset 21, que dit la parole de Dieu, s'il vous plaît. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne serait-ce que le premier verset, la première lecture. Veillons vraiment faire l'effort de nous tenir debout sur nos pieds. Dis à ton voisin, tiens-toi debout sur tes pieds. Tiens-toi debout sur tes pieds. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui se tiennent debout sur autre chose? Regarde ton voisin, dis voisin, tiens-toi debout sur tes pieds. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voisin, tu es sur tes pieds. Parce qu'on ne veut pas de voisins bizarres. Amen. Tu sais, ta sécurité dépend de ton voisin. Ton élévation aussi dépend de ton voisin. Tout est une affaire de voisin. Vous savez, à la croix là, il y a un homme qui a eu le bon voisin, il est allé au ciel. Parce que Jésus était son voisin. Alléluia. Quand je regarde aussi dans le livre d'Exode, la Bible déclare que c'était les voisins que Israël devait aller piller. Ils sont allés voir les voisins et celui qui avait un voisin qui avait des vases d'argile a eu des vases d'argile. Mais celui qui avait un voisin qui avait des vases d'or a eu des vases d'or. Hey. Tout dépend de ce qui était dans la vie du voisin. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit voisin, qu'est-ce que toi tu transportes? Voisin, qu'est-ce que toi tu transportes? Ta bénédiction dépend de toi. Ta bénédiction dépend de toi. S'il ne donne pas un amen qui niamanti, change de voisin. S'il ne donne pas un amen électrique, change de voisin. Quelqu'un a dit amen bien. Vous savez, la Bible dit que Jésus allait prier avec 3 de ses disciples, mais quand il est venu, les 3 dormaient. C'est parce que les 3 mettaient de mauvais voisins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, un au moins allait réveiller, un qui allait réveiller l'autre. Mais puisque chaque voisin avait un esprit de sommeil chronique, ce jour-là, ils ont dormi. Quelqu'un a dit ils ont dormi. Mais je déclare maintenant que Dieu te donne des voisins qui ne dorment pas. Amen. Ah, quelqu'un a dit amen bien. Amen. Quelqu'un a bien dit amen. Amen. Est-ce qu'il y a une domination ici? Oh yes. Est-ce qu'il y a une domination ici? Je n'ai pas dit un dominateur, j'ai dit une domination. Est-ce qu'il y a un magistrat spirituel ici? Est-ce qu'il y a une domination ici? Pousse le cri qui va démontrer ta puissance. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit je suis la domination de ma famille. Je suis la domination de ma famille. Au nom de Jésus. Que dit Éphésiens? Éphésiens 1. Verset 21. Verset 21. Allons-y. Au-dessus de toute domination. Quelqu'un dit au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui peut se nommer. Et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, reçois mes salutations au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous ai promis poursuivre sur la domination. Amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Quelqu'un est fâché? Quelqu'un est fâché? J'ai donné réellement ma parole que j'allais poursuivre sur la domination. Et le lundi matin, lors de la prière de possession de la semaine, je vous ai fait comprendre qu'en tant que domination, on ne rentre pas dans des combats inutiles. Quand tu arrives dans un territoire, tu convoques la domination. Connaître le nom de qui domine, ce n'est pas le plus important. On n'appelle pas les entités par le nom, on les appelle par leur grade, par leur titre, par leur qualité. On se comprend un peu. Donc il est important de savoir appeler la domination. Ça ne se fait pas de manière magique, ça se fait juste par la parole. Parce que physiquement comme spirituellement, nous contrôlons tout par l'entremise de la parole. Alléluia. Amen. Donc quand tu appelles, que tu convoques la domination, tu convoques après quoi? Les autorités, tu convoques les princes, tu convoques les dignités, tu convoques les trônes et tu convoques les esprits. Amen. Amen. Et quand tu les convoques, tu informes qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à tout ton séjour, tu prends le contrôle. Quelqu'un dit le contrôle. Le contrôle. Quelqu'un dit le contrôle. Le contrôle. Parce que toi, tu es la domination qui représente Jésus. Parce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, le verset 21, au-dessus de toute domination. Vous savez de qui on parle là? On parle de Jésus.
Il est au-dessus de toute domination. Il est le chef de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand toi tu as une domination qui travaille pour celui qui est au-dessus de toutes les dominations, c'est normal que les dominations s'inclinent devant toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Quand tu rencontres l'ambassadeur des États-Unis, tu peux t'amuser avec tous les ambassadeurs, sauf lui. Parce que c'est l'ambassadeur qui représente le président des États-Unis. Amen. Amen. Donc la dimension de son président est à la hauteur à laquelle lui aussi on le met. Est-ce qu'on se comprend un peu? Oh yes. Est-ce qu'on se comprend un peu? Yes. Vous allez comprendre avec moi que c'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Quand tu représentes une divinité dans la dimension du Seigneur Jésus, qui est l'une des divinités les plus adorées dans toute l'humanité. Amen. Amen. Qui est le nom le plus cité. Et même qui est contenu dans un livre qui est le plus vendu de toute l'humanité. Il faut comprendre que si toi tu le représentes dans ta famille, alors quelqu'un ne peut pas te dominer. Alléluia. Amen. Tu ne peux que devenir la domination. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que quand tu fais un séjour territorial d'un mois, il est important d'informer que tu es là pour un mois. Et d'informer que tu es là en paix. Et que ce que tu es venu chercher là, il faut que le territoire te le donne. Amen. Qui me comprend un peu? Amen. Voilà. Maintenant, si quelqu'un te fait la guerre, la Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce qui est dedans là, ils vont voir. Amen. Amen. Quelqu'un dit ce qui est dedans là, ils vont voir. Ce qui est dedans, là, ils vont voir. Ce qui est dans la guerre là, ils vont voir. Ce qui est dans la guerre, ils vont voir. Alléluia. Amen. Vous savez, un enfant de Dieu n'est pas intimidé par les événements. Un enfant de Dieu a le contrôle parce qu'il a un esprit qui est au-dessus de l'esprit qu'il y a dans le monde. Alléluia. Amen. Et ce que je veux t'envoyer maintenant à comprendre aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est comment est-ce que nous pouvons être renforcés en dimension de domination. Comment grandir en pouvoir. Amen. Il est bon de parler, mais il est mieux d'avoir le pouvoir et l'autorité. Amen. Il est mieux d'avoir la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles bien. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est intéressé par ça? Je ne veux pas que ce qu'on donne comme enseignement soit une succession de slogans dans votre vie. Non, je suis la domination. Et puis après, vous partez et puis on vous bastonne dehors. Amen. Alléluia. Moi, je veux des personnes qui vont faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26, que dit la Bible? Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Donc faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Plus tard on va dire sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'homme a une domination qui lui donne la capacité de contrôler l'espace de la terre. Amen. C'est-à-dire que même les entités, les esprits, les démons que vous voyez qui sont sur la terre ne sont pas au-dessus des hommes. L'homme domine sur tout ce qui est sur la terre. Donc pour que les démons agissent, ils agissent avec la caution d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme est la plus haute autorité établie sur la terre. Et les esprits sont obligés de convaincre un homme pour atteindre un autre homme. De retourner un homme contre un autre homme. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, c'est le principe de la sorcellerie, c'est le principe de la jalousie, c'est le principe de la haine, c'est le principe de la jalousie, de la rancune. Tout ça, vous voyez qu'en réalité, c'est un homme qui garde, ou bien qui subit quelque chose, ou bien le principe de la frustration, c'est un homme qui subit quelque chose et qui se retourne contre un autre homme. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Amen. Donc de toute éternité, ça a toujours fonctionné comme ça. Parce que sans l'accord, sans l'appui, sans la collaboration d'un homme, d'accord, aucun esprit ne peut vraiment opérer sur la terre. L'homme est le Béréchi. Il est l'image, la représentation directe de Dieu sur la terre. Amen. Et laissez-moi vous dire encore une chose. La Bible dit que Dieu ne fait rien de grand sans l'annoncer. Ben, Dieu qui est grand, pourquoi? Pour faire une chose, il doit l'annoncer. Parce que quand il a créé la terre, il a offert la terre à l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a offert la terre à l'homme. Donc l'homme est censé être sur terre ce que Dieu est dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un?
L'homme est censé être sur terre ce que Dieu est dans le ciel. De la manière dont Dieu règne dans le ciel, l'homme doit régner sur la terre. Donc quand Dieu a sa volonté qu'il doit accomplir ici, il faut l'accord d'un homme. Alors quand ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. D'accord, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, quoi, que ton règne vienne. Vous savez, c'est l'homme qui peut inviter le règne de Dieu à venir. La présence de Dieu est partout, mais son règne n'est pas partout. Parce qu'il respecte les trônes. Son règne est dans le ciel. Il a son trône dans le ciel. C'est pas ça? Il fait du ciel quoi? Son trône. D'accord? Donc son règne est dans le ciel. C'est aux hommes dans la prière d'inviter son règne à venir. C'est nous qui lui donnons le chant qui permet à Dieu d'être notre roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et vous allez remarquer que même la royauté de Dieu sur la terre a commencé par la lignée d'Abraham. Et quand vous prenez le temps de constater, Dieu n'était pas roi dans tous les peuples. Il était roi sur Israël. Et au temps de Samuel, Israël va réclamer un roi humain. Alors Dieu va dire à Samuel, c'est moi que le peuple rejette. Alors je vais leur donner un roi selon leur demande. Et voilà comment Saoul est devenu le premier roi. C'est pour dire que Dieu était roi, mais sur un seul peuple. Et quand Jésus est arrivé par adoption, nous pouvons appartenir à ce peuple-là par l'acceptation du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc en réalité, Dieu n'est pas roi sur tout le monde. Dieu est roi sur son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu est roi sur son peuple. Donc, vous allez comprendre avec moi que pour être la domination d'abord de la maison de ton père et du territoire dans lequel tu séjournes, je ne veux pas d'abord que tu cherches à dire je vais dominer mon secteur d'activité, je vais dominer. Qui comprend un peu? C'est un peu plus complexe. Tu sais, pour occuper un grand espace, il faut avoir le pouvoir qui va avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas avoir une armée de 2 soldats et puis vouloir contrôler la Côte d'Ivoire. Ce que tu peux contrôler, c'est une fenêtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout dépend de ta force. Donc, ne faites pas l'excès des ailes. Le monde spirituel ne pardonne pas l'excès des ailes. Ils vont te mettre au respect. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle ou je bavarde? Amen. Quelqu'un est fâché? Parle bien. Voilà. La Bible dit Dieu ne nous donne rien au-delà de nos forces. Vous n'allez pas chercher des palabres non plus dans le monde spirituel. Amen. Laissez le palabre venir à vous. Si le palabre vient à vous, c'est que c'est Dieu qui vous l'a donné. C'est que Dieu sait que ça ne peut pas aller, ce n'est pas au-dessus de vos capacités. Mais quand un chrétien se lève et puis au lieu d'adorer Dieu, sa mission première c'est de chercher qui est sorcier, qui n'est pas sorcier, il n'a encore rien compris. Amen. Ce que tu dois chercher à faire, c'est connaître ton Dieu, adorer ton Dieu, plaire à ton Dieu, marcher sur la pensée de ton Dieu, et louer ton Dieu, célébrer ton Dieu, lire la parole de ton Dieu, chercher à te cultiver en ce qui concerne ton Dieu. Et si quelqu'un quitte dans l'obscurité vient te faire la guerre, il comprendra qu'ils viendront à toi par un chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Qui a bien dit Amen, c'est son Amen. héritage. Je suis. Alléluia. Amen. Voilà, regarde ton voisin, dit on ne fait pas de chasse aux sorcières. Fais pas de chasse aux sorciers. Voilà. Tu sais, même s'il n'y a pas de voisin à côté de toi, dis à ton voisin, je sais bien ce que j'ai dit. Pas de chasse aux sorciers. Dis à ton voisin. Au fait, si vous avez suivi l'enseignement depuis le début, j'ai dit que quand quelqu'un vient au monde, il y a une angiologie autour de lui. À côté de l'angiologie, encore, il y a une nuée autour de lui. Ça veut dire que quand je parle de ton voisin, ne regarde pas lui qui est là. Apprends à devenir ce que je t'enseigne. Amen. Donc Dieu a fait l'homme à son image pour que l'homme domine. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que je veux t'envoyer à comprendre, la Bible dit en Ésaïe chapitre 9, le verset 6, je lis rapidement, prépare-moi Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. Ésaïe 9, 6, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Une autre version dit on l'appellera merveilleux. Quelqu'un dit merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Qui connaît cette version là?
On va arriver à la dire à ton voisin, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, donc ce que je t'envoie à remarquer, c'est que quelqu'un vient être Jésus. Quelqu'un vient être Jésus. Et voilà, la Bible dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. D'accord? C'est pas un enfant, hein? Donc un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Pas un enfant là aussi. Oh. Bon, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Amen. La chose qui m'intéresse, c'est que la Bible dit la domination reposera sur son épaule. Amen. Et souvenez-vous, la Bible déclare que nous sommes le corps de Christ. Amen. Et Christ est la tête. Amen. Et nous sommes le corps. Christ est la tête. Et nous sommes le corps. C'est ce que la Bible dit, non? Christ est la tête et nous sommes le corps. Et la Bible dit une chose. La Bible dit la domination, d'accord, reposera sur son épaule. Christ est la tête, nous sommes le corps. Le corps, quand on dissocie la tête du corps, le corps commence à partir de l'épaule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le corps commence à partir de l'épaule. Donc quand la Bible dit la domination reposera sur son épaule, ça veut dire que nous qui sommes le corps de Christ, c'est nous qui l'appelle à devenir des dominations. C'est nous qui l'appelle à avoir la domination. Amen. Lui n'a pas besoin de la domination parce qu'il est établi au-dessus de toute domination. Donc vous voyez que ce que Éphésiens a dit tout à l'heure, en Éphésiens chapitre 1, le verset 21, la Bible dit que Christ est au-dessus de toute domination. Donc la domination est sur l'épaule. Christ est la tête est au-dessus de l'épaule. Toute domination est au niveau de l'épaule. Lui, il est la tête, donc il est au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. La tête au-dessus de l'épaule. Si la domination commence à partir de l'épaule, c'est que c'est lui qui est la tête et au-dessus de toute domination. Vous comprenez bien ce que je dis? Donc Christ est au-delà de la domination. C'est la domination par excellence. Amen. Merci Jésus musclé. Bon, donc Christ est au-delà de toute domination. Maintenant, Matthieu nous dit quoi? Je veux vraiment prendre le temps de t'enseigner ce soir comment est-ce qu'on acquiert la puissance dans la dimension de la domination. Allons-y. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici que dans le livre de Genèse, quelqu'un avait volé la domination. Il s'appelait le serpent. En Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Le serpent était rusé et par la ruse, il a volé la domination. C'est pourquoi je vous ai dit que l'une des armes les plus fatales de l'ennemi, c'est la ruse. Amen. Que Dieu te donne la victoire sur toute forme de ruse du diable au nom de Jésus. Amen. Donc le serpent était le plus rusé, il a volé la domination. Et la Bible déclare que, puisque c'est lui qui a volé la domination, donc qui est devenu la domination suprême sur les hommes? Le serpent. C'est qui? Le serpent. C'est le serpent, d'où le diable. Maintenant, Jésus vient afin d'arracher la dimension de la domination. On se comprend? Il vient arracher la domination, mais à qui? Au diable. Pour remettre à qui? À son corps. Pour que la domination repose sur nous. Donc, vous voyez que quand la mission de Jésus commence, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descend sur lui, mais pas pour le remplir. L'Esprit de Dieu descend sur lui pour le conduire dans le désert. Amen. Pour le conduire, quelqu'un dit conduire dans le désert. Conduire dans le désert. Conduire dans le désert, mais la Bible ne me dit pas pour être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit pour être tenté par le diable. Ça veut dire qu'en réalité, le Saint-Esprit envoie Jésus à un rendez-vous. Ça veut dire que dans le désert, il y avait eu un rendez-vous qui a été pris. Il y a quelqu'un qui attendait Jésus là-bas. Je parle. Tu parles bien. Quelqu'un est fâché. Il y a quelqu'un qui attendait Jésus là-bas. Assieds-toi bien, je veux plonger. Il y a quelqu'un qui attendait Jésus là-bas. Ma question, il n'y a pas
n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi l'esprit de lumière envoie son enfant, son oint, d'accord, dans le désert pour rencontrer spécialement le diable? Enseigne-nous. Souvenez-vous que avant de rencontrer le diable, la Bible dit que pendant 40 jours, Jésus était dans le désert et au 40e jour, la Bible dit il eut faim. Dis avec moi le 40. Le 40. Au 40e jour, il eut faim. Maintenant, ma question, comment est-ce qu'un homme peut vivre pendant 40 jours et c'est au 40e jour qu'on dit qu'il a faim? Avant le 40e jour, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas faim. Ce sont des interrogations. Je n'ai encore rien dit. Et la Bible dit qu'il va le rencontrer. Mais je veux t'envoyer à remarquer une chose. Je veux t'envoyer à remarquer que Jésus était au-delà du Jourdain. C'est ça? Il a été baptisé dans le Jourdain. Et après le Jourdain, il y avait le désert. Amen. Après le Jourdain, il y avait le désert. Mais souvenez-vous que au temps de Josué, quand Moïse a rendu l'esprit, ils étaient avant le Jourdain. Qui se rappelle de ça? Ils étaient avant le Jourdain. Et avant le Jourdain, la Bible déclare qu'avec Josué, ils ont traversé le Jourdain et sont rentrés sur le territoire de Canaan. Donc ça veut dire qu'ils étaient à peu près dans le même endroit. Donc pour rencontrer le diable, regarde, Jésus était sur le territoire, Dieu l'envoie jusqu'au Jourdain pour se faire baptiser. Et maintenant Dieu le ramène dans le désert. Comme s'il y a quelque chose qu'on rebobine. Au temps de Josué, c'était comme ça, du Jourdain vers le pays. Au temps de Jésus, c'est en retournant. Pourquoi? Parce que Jésus doit rencontrer le diable. Assieds-toi bien, je plonge. Souvenez-vous d'une chose. Quand Dieu rencontre Moïse dans le livre d'Exode, vous voyez que Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. Et le bâton de Moïse devient un serpent. Je veux te dire, tu ne peux pas devenir totalement la domination de la famille si dans tes déclarations ne s'en suit, si après tes déclarations ne se suit pas un combat. S'il n'y a aucune secousse dans ta déclaration, sache que les dominations même ne te prennent pas au sérieux. Quand ils te respectent là, ils te rencontrent. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup de mes enfants m'écrire, papa, on a commencé à faire la prière, on a vu des rencontres, on a vu des gens venir, j'ai vu une dame venir, j'ai vu un monsieur venir, j'ai vu un enfant venir. Je me suis disputé avec quelqu'un en rêve qui a eu un songe comme ça. Et vous voyez que il y a eu, quand vous avez commencé cet enseignement, commencé à faire des pratiques en ce qui concerne l'enseignement, vous avez forcément, soit dans la nuit, mais la nuit précédente, la nuit suivante, ou bien la nuit d'après, vous avez forcément rencontré quelqu'un qui vient pour s'opposer à vous. C'est que votre surnaturel a commencé à exister. Tu ne peux pas dominer si tu ne rencontres pas celui qui dominait. Parce qu'il faut qu'il y ait passation de charge. Yes. On ne fait pas passation de charge avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Je peux plonger. On plonge, papa. Et la Bible dit, ça commence à devenir chic. Tout à l'heure j'étais fatigué, mais là je sens l'onction. L'onction est en train de venir maintenant. Quelqu'un dit, plongeons. Plongeons. Donc vous voyez que Dieu, pour envoyer Moïse chez Pharaon, envoie Moïse sur la montagne à jeter son bâton. Le bâton devient un serpent. Mais prenez le temps de remarquer, quand Moïse arrive en Égypte, vous voyez que les magiciens de Pharaon savent faire apparaître les serpents. Parce que le territoire d'Égypte était géré par le serpent. Mais le serpent qui avait arraché la domination à Adam, c'est lui qu'on appelle le serpent ancien. Donc ils avaient le serpent chez eux. Voilà pourquoi c'était la première puissance. Parce qu'ils étaient sous la couverture du serpent. Celui qui avait pris la domination. Voilà pourquoi les Égyptiens sont devenus le peuple le plus puissant. Parce qu'ils étaient avec celui qui était la domination établie. Donc Dieu ne peut pas envoyer Moïse vers Pharaon aussi longtemps que Moïse ne possède pas la divinité. Aussi longtemps que Moïse ne possède pas la divinité de Pharaon.
Alors le serpent qui apparaît sur la montagne, quand Moïse jette son bâton, n'est pas un serpent comme étant un reptile. C'est le serpent que Adam et Ève ont rencontré. Quelqu'un dit on plonge. On plonge. Le serpent qui est apparu au temps de Moïse n'était pas un reptile ordinaire. C'était le serpent de Genèse. Genèse chapitre 3. Pourquoi? Parce que plus tard, Dieu va dire à Moïse, récupère ce serpent-là, mais récupère-le par la queue. Qui se rappelle de ça? Récupère le serpent, mais récupère-le par la queue. Et la Bible déclare que Moïse va s'exécuter. Et quand il prend le serpent par la queue, le serpent redevient un bâton. Donc ça veut dire que quand Moïse tient le bâton, il y a une chose qui tient dans sa main. Ce n'est pas le serpent, c'est la queue du serpent. Il y a une chose que Moïse tient dans la main. Ce n'est pas le serpent, mais c'est la queue du serpent. Donc si Moïse tient la queue du serpent, qu'est-ce qu'il fait face au sol? La tête du serpent. Or, souvenez-vous, ce serpent était en réalité un otage que Dieu avait donné à Moïse. Parce que pour dominer le territoire, il faut désormais que le Dieu du territoire soit ton otage. Voilà pourquoi la Bible dit on ne rentre pas dans le territoire d'un homme fort sans l'avoir lié d'avance. Alors avant d'envoyer Moïse sur le territoire du serpent, il fallait que Dieu envoie Moïse à capturer d'abord le serpent. Oh yes. Enseigne-nous. Alors quand Moïse capture le serpent qui est le Dieu de l'Égypte, Dieu peut maintenant dire à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Pourquoi? Parce que le Dieu de Pharaon est dans ta main. À chaque fois que Pharaon sera en train de prier, il sera en train de prier un Dieu qui ne peut pas l'exaucer parce que son Dieu est dans les difficultés. Hey. Je vais dire à quelqu'un... Ah non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un dit plongeon. Quelqu'un dit plongeon. Quelqu'un dit plongeon. Donc, cela dit qu'en réalité, Dieu va donner le Dieu de Moïse, le Dieu de Pharaon à Moïse en captivité. Donc si le Dieu de Pharaon est entre les mains de Moïse, c'est normal que Moïse devienne Dieu pour Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles bien. Et pour que ce serpent-là reste en vie, Dieu devait demander à Moïse de prendre le serpent par la queue. Parce que s'il prend le serpent par la tête, le serpent meurt. Souvenez-vous qu'en Genèse, quand Dieu a puni le serpent, il a dit au serpent, tu te nourriras de la poussière. Donc pour que le serpent puisse manger pendant le trajet, il faut que sa tête soit sur la terre. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit accélère. Accélère. Quelqu'un me dit accélère, j'accélère. Quelqu'un me dit accélère, j'accélère. Ça veut dire que ce serpent-là, la queue était dans la main de Moïse, mais la tête était vers la poussière. Pour que ce serpent-là, en mangeant la poussière, ne meure pas. Donc ce n'était pas un serpent, mais c'était un otage. Rabbi, enseigne. Je plonge. Oh, Rabbi, enseigne. Je plonge. Rabbi, enseigne. Donne-moi un amen qui me secoue. Ah, donne le amen le plus agressif pour que je parle. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit te fasse rencontrer la domination et te fasse dominer la domination. Celui qui dit amen en faisant un pas en avant un propriétaire. Au nom suprême de Jésus. Tu ne peux pas entrer dans un territoire sans rencontrer la domination. Alors, Moïse possède la domination de Pharaon. Et quand Moïse arrive, souvenez-vous, et Moïse demande à Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Il dit, le bâton que tu as, jette-le. Et quand Moïse jette le bâton devient un serpent. Il dit, prends le serpent par la queue, va faire ça devant Pharaon, il va laisser partir mon peuple. En réalité, c'est la raison pour laquelle le premier miracle de Moïse était le bâton qui se change en serpent. En réalité, Moïse est venu présenter à Pharaon que celui sur qui tu comptes là, je l'ai déjà attrapé. Si tu es malin, laisse partir le peuple. Voilà pourquoi, en réalité, il n'a pas fait le serpent pour faire la concurrence avec les magiciens. Il a fait le serpent pour que les magiciens comprennent que l'origine de leur magie là, a été prise en captivité. Voilà pourquoi, quand Moïse jette son serpent, remarquez bien, Moïse jette son serpent, mais le serpent de Moïse se sent insulté. Parce qu'au moment où Moïse jette son serpent,
les autres magiciens jettent aussi leur canne, ça devient des serpents. Mais la chose qui se passe dans la suite, la chose qui se passe, c'est que le serpent de Moïse va avaler les serpents de Pharaon. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que le serpent de Moïse avale les serpents de Pharaon? Parce que les serpents de Pharaon sont d'une magie noire. Ça veut dire qu'il est en train de dire aux magiciens, je suis l'origine de votre magie. Vous ne pouvez pas me combattre parce que c'est moi le plus grand serpent qui fait apparaître les petits serpents. Si les pharaons, parce que le bâton dans la dimension de la magie est l'autorité et le pouvoir. Donc si ton bâton a été avalé par un autre bâton, ça veut dire que ce bâton-là est supérieur, voire même est l'origine de ton bâton. Enseigne-nous, Rabbi. Je parle. Enseigne-nous. Je parle. Enseigne-nous. Quelqu'un me donne un amen pour que j'expose. Amen. Donne-moi un amen bien pour Amen. que je juxtapose. Ah, donne-moi un autre amen pour Amen. que je superpose. Quelqu'un a dit yes. Yes. Explication. La Bible dit, quand Moïse présente le serpent, on lui envoie d'autres petits serpents. Et le serpent ancien avale pour montrer aux gens qu'en réalité, il n'est pas leur collègue, mais il est leur patron. Alors pendant qu'il avale, vous remarquerez avec moi que quand Moïse reprend son bâton, il reprend son bâton plus le bâton des magiciens. Donc le bâton de Moïse contenait une magie. Le bâton de Moïse contenait la magie. Je reprends. Après, vous voyez encore que Dieu dit à Moïse, Pharaon est au niveau du Nil en train de se baigner. Va et change l'eau en sang. Il dit, tu vas prendre le bout du bâton et tu vas toucher le Nil. Et dès que tu touches le Nil, l'eau va se changer en sang. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on prend le bout? Souvenez-vous, c'est la queue du serpent qui est dans la main de Moïse. La tête du serpent est à terre. Alors quand il prend la tête du serpent et qu'il prend la tête pour toucher, souvenez-vous que la poussière est aussi le symbole des hommes charnels. Donc en réalité, quand Moïse touche, ce qui se passe, c'est pas que l'eau se change en sang, c'est que le serpent relâche des âmes. Parce que l'âme est dans le sang. Enseigne-nous. Je parle. Enseigne-nous. Je parle. Je parle. Le serpent relâche une partie des captifs dans la dimension des âmes. Alors l'eau se change en sang parce que le sang de ceux qui l'avaient dévoré sort par la bouche du serpent. Et l'eau se change en sang. Et aussi ils viennent, ils font l'eau en sang. Mais la Bible me dit qu'à un moment donné, Moïse va plus aller sur cette dimension, mais Moïse va frapper le sol. Quand il frappe le sol, les magiciens disent c'est le doigt de Dieu. Mais là je saute. Quelqu'un dit on saute. On saute. Quelqu'un dit on sort d'Égypte. On sort d'Égypte. Quand on sort d'Égypte, le peuple est traumatisé. Quelqu'un dit l'homme fort. L'homme fort. Il est dans la main de qui? Moïse. Si l'homme fort n'est pas dans ta main, il y a des miracles qui ne vont pas arriver. L'homme fort est dans la main de Moïse. Et la Bible déclare que quand Moïse arrive devant la mer, Pharaon arrive, le peuple est paniqué. Dieu demande à Moïse, mais pourquoi le tumulte parmi le peuple? Pourquoi il y a autant de bruit? C'est il dit, calmez-vous les enfants. Et puis il dit à Moïse, lève ton bâton et fends la mer. C'est pas ça? C'est ça. C'est pas ça. Ou bien c'est moi. Ou bien c'est moi. C'est moi, je raconte n'importe quoi. Quoi ça? C'est moi, je parle ou bien c'est comment? Exode 14, 16. Exode 14, 16. Ce n'est pas Dieu qui a fendu la mer. C'est Moïse. Oh. Exode 14, 16 dit quoi? Voici ça. Toi, Oui. lève ta verge. Oui. Étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la mer. Et fends-la. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de Et la mer Israël à va sec. passer à sec. Dieu n'a pas dit tends ta main, je vais fendre. Il dit étends. Il dit lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Avec la verge. Et fends la mer. Et puis Israël va passer. Ça veut dire que la mer qui s'est fendue, ce n'est pas fendue d'une onction qui est quittée aux ailes. Ça s'est fendu par le bâton. En Apocalypse, vous pouvez comprendre que la Bible dit qu'il y a une prostituée sur les grandes eaux. Elle est sur les grandes eaux. En réalité, cet esprit est ce que les autres appellent Mami Wata ou la sirène des eaux. Elle gère le monde marin. Maintenant, ma question. Quand Pharaon poursuit Israël, Israël est là, Moïse est devant. Dieu dit à Moïse, calme-toi. Calmez-vous, ne pleurez pas.
élève juste le bâton, monte le bâton à la mer et fend la mer. Et Israël va passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, celui qui est dans la main de Moïse, il est le serpent ancien. Donc quand Moïse présente le bâton à la mer, il y a une dame qui est sur les eaux. Aucun soldat qui est normal ne voit son général avec une balle avec un pistolet sur la tête et puis se met à tirer. Il dit seulement la chose que je te demande, il ne faut pas prier. Il faut montrer le bâton à la mer. La mer va s'ouvrir. Parce que celle qui est assise sur l'eau, si elle reconnaît son bâton, elle est obligée de te laisser passer. Je chante. Aïe, 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 aïe. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Quelqu'un dit pas, je parle. Je déclare, je déclare, à partir de ce moment, la divinité qui contrôlait la famille est sous ton contrôle. La divinité qui contrôlait ta famille est sous ton contrôle. Celui qui dit Amen, je reçois un propriétaire. Celui qui dit Amen, je reçois un propriétaire. Celui qui dit Amen, je reçois un propriétaire. Pendant que tu fais un peu en avant et que tu sèmes sur la parole, que le Dieu qui m'a t'établisse dans la dimension de domination, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Yes. Il te faut rencontrer la domination et il te faut dominer la domination. Il doit y avoir une passation de pouvoir. Ce qui s'est passé dimanche, c'était en réalité une nomination. Mais quand on nomme quelqu'un, il faut qu'il y ait passation. C'est pourquoi à partir de ce dimanche, je suis en train de te préparer à la passation. Oh yes. Parce que le dimanche, je vais te donner quelque chose de difficile à digérer. Je vais t'apprendre à voir sans tes yeux. Et je vais te démontrer publiquement que quand Adam est venu au monde, Adam avait les yeux fermés. Ah, quelqu'un dit dimanche. Dimanche. Ce qui me plaît là, quand il parle, c'est écrit. Donc même ceux qui ne m'aiment pas sont fâchés, mais ils ne peuvent pas contredire. Tu sais, tu peux ne pas aimer le lièvre, mais tu vas reconnaître qu'il court vite. Amen. Voilà, ça là seulement tu es obligé. Ah là, tu es obligé. Quelqu'un dit là, tu es obligé. Là, c'est obligé. Revenons à notre affaire. Quelqu'un dit on plonge. On plonge. Donc quand il présente le bâton, qu'est-ce que la main fait? La main s'ouvre. Il s'ouvre. Et le peuple passe. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Parce que Moïse a oublié que dans sa main, il n'y avait pas qu'un bâton, mais il y avait le serpent. Et Dieu a dit à Moïse, parle au rocher afin que l'eau sorte. Et la Bible dit que Moïse, au lieu de parler au rocher, va prendre le bâton et va frapper le rocher. Oh, qui est dans le bâton? Le serpent. Mais qui est le rocher? La Bible déclare que Christ était le rocher qui était dans le désert. Donc Moïse prend un bâton qui est le symbole du serpent pour frapper Christ qui est le rocher. Dieu ne peut pas accepter ça. Alors Dieu dit à Moïse, tu vas voir le territoire, mais tu ne rentreras pas. Alors Christ, pour prendre sa revanche, le territoire où ils ont frappé, c'est là que Moïse est resté. Alors Christ, pour prendre sa revanche, avant de commencer son ministère, il faut qu'il retourne derrière le Jourdain. Là où le serpent l'avait frappé, là, il doit aller le frapper d'abord avant de revenir. Quelqu'un dit qu'il doit aller le frapper avant de revenir. Il doit le frapper avant de revenir. Je déclare, là où on t'avait humilié, là où on t'avait vaincu, tu vas aller les vaincre avant de revenir. Tu vas aller les dominer avant de revenir. Celui qui dit je reçois un propriétaire. Celui qui dit je reçois un propriétaire. Pendant que tu dis je reçois le nom suprême de Jésus. Il ne pouvait pas aller devant sans retourner pour régler les comptes. Il a dit, il y a une dimension, Dieu va rétablir le respect. Dieu va rétablir le respect. Dieu va rétablir le respect. Enseigne-nous. C'est la raison pour laquelle, puisque le rocher était avant le Jourdain, et que le serpent de Moïse est resté avant le Jourdain. Souvenez-vous, le serpent était dans le bois.
Or le bois est resté avec Moïse. C'est que le serpent n'a pas traversé le Jourdain. Alors le Saint-Esprit prend Jésus et l'envoie là où le serpent est resté. Souvenez-vous que dans le livre de Jude, la Bible dit que quand Michel est venu prendre le corps de Moïse, Michel a trouvé le serpent à côté. Le diable était avec Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait une double facette. Un jour, je vais vous enseigner sur la double onction de Moïse. Moïse était bizarre. Moïse n'avait pas qu'une onction de lumière, il avait aussi une onction obscure. Bref. Moïse a le bâton, Moïse devient vieux. Deuxième raison pour laquelle Dieu ne peut pas pardonner. Sinon Dieu est compatissant. Mais la Bible dit qu'il y a la nuée. Dieu est dans la nuée. Il y a Moïse et après il y a le peuple. Ils sont avant le Jourdain. Moïse est vieux. Il s'appuie sur son bâton. Donc ça veut dire, il y a la nuée. Il y a le bâton. Il y a Moïse et il y a le peuple. Parce que tout vieillard qui se respecte, son bâton est devant lui. Si tu vois qu'il met son bâton derrière lui, c'est qu'il n'est pas vieux. Quand quelqu'un est vieux, il met son bâton devant. Donc Moïse a 120 ans. Il a le bâton devant lui. Le peuple derrière lui. Et ils doivent traverser le Jourdain. Or le Jourdain, au-delà du Jourdain, il y a le peuple, il y a le territoire de Canaan. Or Canaan a une règle. Tout lieu foule la plante de tes pieds, tu le possèdes. Or, ils doivent rentrer dans la terre promise. Moïse est devant. Si Moïse passe le Jourdain, le premier qui entre, c'est pas Moïse, mais c'est le bâton de Moïse. Alors il faut que Moïse reste derrière pour que le peuple puisse rentrer. Enseigne-nous, Rabbi, enseigne-nous. Mystère. Il faut donc que Moïse reste derrière pour que le peuple puisse rentrer. Sinon, si Moïse rentre, c'est le bâton qui rentre. Enseigne-nous les profondeurs. Ah, souvenez-vous, le serpent est renversé. Donc c'est sa tête qui est au sol. C'est-à-dire qu'il allait manger le sable du territoire avant qu'Israël ne rentre. Donc ils allaient quitter dans Magnan pour aller dans Magnan. Alors Dieu devait empêcher Moïse de rentrer à Canaan. Et c'est parce que Dieu devait empêcher Moïse de rentrer à Canaan que Jésus allait libérer Moïse. Je vous ai dit que dans le livre de Jude, le serpent était auprès du corps de Moïse. Yes. Et Michel est venu, il y a eu opposition. La Bible n'a jamais dit que Michel l'a pris pour partir. La Bible dit que Michel a dit au serpent que Dieu te réprimande. Donc il a laissé entre les mains de Dieu. Alors quand Dieu s'est fait chair, là où Michel a échoué, Dieu est retourné pour aller chercher Moïse. Dieu est retourné pour aller chercher Moïse. Dieu est retourné pour aller chercher Moïse. Nous avons un Dieu qui n'oublie pas. Nous avons un Dieu qui n'abandonne pas. Nous avons un Dieu qui ne délaisse pas. Laisse les gens se moquer, ton Dieu est fidèle. Laisse les gens t'abandonner, ton Dieu est fidèle. Laisse les gens t'humilier, mais ton Dieu est fidèle. Celui qui fait 2 pas en avant voit la fidélité de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Quand Dieu s'est fait chair, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est retourné voir Moïse. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec Moïse, qui a empêché Michel de prendre Moïse. Donc il faut que Moïse rentre. Donc il va libérer en ayant la victoire sur le serpent qui maintenait Moïse. Et quand il finit de libérer Moïse, plus tard, en Luc chapitre 9, vous voyez qu'à la montagne, Moïse vient. Je vais t'enseigner qu'il y a des choses qui sont inachevées physiquement, que l'esprit peut achever. Yes. Dans la dimension de la nuée. Dis avec moi le 40. Le 40. J'ai flirté avec le message du 40, mais je ne voulais pas véritablement donner. Voici un bout du message. Le message est trop dangereux. Trop dangereux. C'est pourquoi je vais vous faire grandir avant d'aller dans le 40. Vous voyez que je touche des domaines et puis ensemble un peu. Parce que c'est sensible. Diablement c'est sensible. C'est sensible. Ah oui. Nous sommes dans un monde où nous faisons ce qu'on appelle la course de relais. En réalité, quand je cours, que je pars, ce que je courais là, tu cours. Yes. Il n'y a rien de nouveau.
Il n'y a rien de nouveau. Alors Christ retourne et il récupère Moïse. Et la Bible dit, quelqu'un dit la Bible dit, La Bible dit, le Saint-Esprit lui-même va conduire Jésus dans le Désert. désert. Tu ne peux pas dominer si tu ne rencontres pas la domination. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On ne peut pas tuer celui qui est déjà mort. C'est la raison pour laquelle il faut passer par les eaux du baptême. Parce que le baptême, c'est la mort. Si je suis déjà mort, tu me tues comment? La domination, tout ce qu'elle peut faire, c'est te tuer. Mais tu es déjà mort. En Abidjan, il s'est dit cabri mort. N'a pas peur du couteau. N'a pas peur. Tu me tues comment? Encore. Ah, je parle à quelqu'un. Tu parles bien. En réalité, je suis venu ici pour convoquer cette réunion. Parce que beaucoup vous avez eu, mais il y a eu des combats, vous n'avez pas eu la victoire. Et quand je préparais le message, d'autres même ne t'ont pas pris au sérieux même. Je suis venu te communiquer une onction pour que, à partir de ce soir, qu'il n'ait pas le choix que de te prendre au sérieux. Amen. Et à partir de la déclaration prophétique, Dieu va t'affecter des anges encore. Amen. Je reçois. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, mon Dieu va t'affecter des anges. Amen. Je reçois. Ah, j'ai dit, mon Jésus va t'affecter des Amen. anges. Je reçois. Et à partir de ces anges-là, tu vas opérer des choses. Amen. Je reçois. Et tu auras la victoire. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je reçois. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je reçois. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je reçois. Vous savez, assieds-toi dans ta domination. Regarde. Le monde spirituel, c'est un peu comme la rue. Dans la rue, pour devenir chef de gang, il faut que toi seul tu fasses tes preuves. Et quand tu finis de faire tes preuves, que tu frappes l'ancien chef de gang, tout le gang te sert. C'est ce qui est arrivé. Jésus n'avait pas d'ange. Il était seul. Il n'avait que le Saint-Esprit. C'est dans le désert qu'il a pris les anges. Lisez, la Bible dit il a été tenté par le diable. Et quand il a vaincu, il dit retire-toi de moi. Et la Bible, quand Satan s'est retiré, des anges sont venus pour le servir. C'est là que les anges sont venus. Les anges ne viennent pas parce que tu pries. Les anges viennent au service du nouveau magistrat. Et pour qu'il y ait le nouveau magistrat, il faut qu'il y ait totalement passation de charges. Souvenez-vous que je vous enseignais, je vous ai dit que ce qu'on appelle les anges comme les démons sont des huissiers. Ils travaillent pour le magistrat. Donc aussi longtemps que tu n'es pas un magistrat clairement établi, avec une bonne passation de charges, tu ne peux pas envoyer l'huissier et puis il va partir. Est-ce que je parle? Parle bien. C'est pourquoi je dis, il y a une onction qu'il te faut. Il y a une onction qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un ici a fait son jeûne de la nuée? Qui a reçu sa directive? Qui a déjà fait son jeûne? Une. Qui n'a pas encore fait son jeûne, mais qui a reçu sa directive? Arrange-toi pour le faire. Arrange-toi pour le faire. Parce que nous allons quelque part. Amen. Amen. Nous allons Quelque part. quelque part. Où on va là, c'est tellement loin que j'ai besoin que tu suives. Parce que, regarde, c'est une suite logique. J'ai parlé des anges. Après la nuée, domination. J'ai ouvert l'enseignement sur les autels. Qui se rappelle de ça? J'ai dit, j'allais continuer aujourd'hui, mais vous n'êtes pas encore prêts. Donc je continue dans la dimension de la domination. Pour que vous ayez le temps de finir la nuée et prendre conscience de la domination. Et puis après, on va sur la dimension de l'autel. Parce que l'autel, c'est la sacralité du monde spirituel. C'est au niveau de l'autel que le mystère du monde spirituel s'établit. Tout ce que tu déclares est circonstanciel, mais tout ce que tu bâtis est pérennisé. La déclaration présente devient un décret qui évolue dans le temps que par la loi de l'autel. Tout ce que si tu dis aujourd'hui, si tu vois une bonne circonstance aujourd'hui que tu vis, que tu aimes,
et que tu veux voir se reproduire, il faut coincer cette circonstance-là. Il faut la condamner par l'autel. C'est pourquoi vous voyez qu'à chaque fois que les gens, dans la Bible, même Abraham, avec quelque chose de spectaculaire, même quand il voyait Dieu, même quand il rencontrait Dieu, même quand il voyait des anges, il bâtissait des autels. Ils ont bâti hôtel au Dieu qui m'est apparu. Pourquoi on bâtit un hôtel au Dieu qui m'est apparu? Pour que ce Dieu-là continue à apparaître. Pourquoi on bâtit un hôtel au Dieu qui pouvoir? Pour que ce Dieu-là continue à pouvoir. Quand tu vis un miracle, bâtis un hôtel pour ça. Tu sors d'un accident, bâtis un hôtel au Dieu qui délivre de l'accident. Et ce Dieu-là continuera à délivrer. Aussi longtemps que la réalité que tu vis, tu ne la bâtis pas en hôtel, elle reste circonstancielle. Et elle ne concernera pas une autre circonstance. Si tu veux que ça puisse concerner une autre circonstance, tu dois transformer ça en un hôtel. L'hôtel est le mystère de tout ce qu'on veut voir durer. Je parle? Je parle bien. Et hôtel signifie sacrifier couramment. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Je parle bien. Donc, je ne veux pas aller avec vous dans le domaine de l'hôtel. Il faut la passation des charges d'abord. Il faut. Écoutez, quand des dominations sont assises dans un endroit, l'atmosphère... Est-ce que tu remarques? Bon, peut-être que tu n'as pas remarqué. Mais ceux qui causent avec moi, qui échangent bien avec moi, qui sont proches de moi, quand l'individu est en train de causer, et puis quand il prend le micro, si tu as les yeux que tu regardes bien, c'est pas la même personne. Yes. C'est pas la même personne. C'est pourquoi tu ne peux jamais me voir marcher dans la rue et puis t'imaginer ce que mon Dieu est capable de faire. Tous ceux qui me voient me sous-estiment. Mais quand je prends le manteau de la domination, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Autre chose. Et quand je dis autre chose, c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, quand des dominations sont là, il y a une atmosphère. Il y a quelque chose que ta présence doit dégager. Je n'ai pas encore ressenti ça ici. Vous ne priez pas pour ça. Vous écoutez juste le message. Écoutez, vous êtes moins de 300 ici. On se comprend? Quand je vais en mission, c'est au moins à 1000 personnes que je parle. Je ne peux pas venir ici, parler à 300 personnes et puis avoir l'impression que je bavarde. Regardez, si je vous donne ces profondeurs, ce n'est pas pour vous dire que je prêche bien. Moi, mais il sait qu'il sait prêcher. Je n'ai pas besoin de vous démontrer ça. Paul a dit, je bénis Dieu de ce que je parle en langue que vous tous. Ce n'était pas un mensonge. Il parle en langue que tous. Quand Dieu te donne un don, tu sais que tu as ce don. Tu sais que tu as cette capacité. Quand tu as la parole de connaissance, tu sais que tu as cette capacité. On se comprend un peu. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que je me tue à te donner tout ça là, pas pour te montrer que tu es un pasteur qui prêche bien et que tu retiens en partant à la maison, le pasteur là vraiment il est profond. Je ne suis pas puis. Parce que la profondeur que tu reconnais, il n'y a pas l'an dedans. Voilà. Après Dieu, là, il cherche l'argent. Quand il quitte Dieu, c'est qu'il cherche, c'est l'argent. C'est l'argent qui peut mettre ma famille à l'abri. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Non, je ne viens pas ici pour te faire plaisir. Je viens pour faire mon travail en tant que prophète. Qu'est-ce que toi tu retiens de mon travail? Parce que je vois des gens à l'étranger être bénis par ce travail-là. J'aurais mal que des gens deviennent des dominations à l'étranger et que le peuple sur lequel Dieu m'a établi reste faible. Il faut que tu domines la domination. Je parle. Amen. Ou je bavarde. Amen. Quelqu'un est fâché? Quelqu'un est fâché? Jamais. Quelqu'un est fâché? Jamais. Quelqu'un dit numéro 1. Numéro 1. La passation des charges. La passation de charge. Il faut rencontrer. C'est pourquoi, s'il y a un combat dans ta nuit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Abri-moi, est-ce qu'il peut mourir encore? Il dit, n'aie pas peur. Quelqu'un n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu auras la victoire. Amen. Tu as déjà même la victoire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles bien. Plus tard, je vais vous apprendre comment dominer pour posséder un secteur d'activité. Même pour planer en ce qui concerne le ministère. Amen. Pour avoir une certaine dimension, une certaine assise. Amen. Il faut qu'on vous apprenne ça. Nous sommes plus dangereux que les marabouts. Yes. Un chrétien qui a la connaissance n'a rien à faire chez un marabout.
Parce que nous sommes plus dangereux que les marabouts. La Bible dit que celui qui est en nous, eux ils ont génie, mais celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a un chrétien qui court après les marabouts, n'a rien compris de qui il est. Je parle du bavard. Quelqu'un est fâché? Très bien. Une arme qu'il te faut avoir absolument, ce n'est pas la prière, c'est le jeûne. La Bible dit que Jésus a fait 40 jours dans le jeûne. La Bible n'a pas dit qu'il priait. Mais la Bible dit dans le jeûne. La Bible a précisé qu'il a seulement jeûné. Je n'ai pas vu le verset où la Bible dit il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Je n'ai pas vu ça. Si tu as le verset, comme vraiment je n'ai pas eu le temps de lire la Bible, que je ne connais pas trop, tu peux peut-être après essayer de me montrer le verset. La Bible dit que Jésus a jeûné. Jésus a jeûné. Et durant les 40 jours, il fut rempli du Saint-Esprit. J'ai donc compris que le manteau de la domination se pose vraiment sur une personne qui connaît le jeûne. Tu ne peux pas être un mangeur et puis avoir la domination. Donc FC Dabali, mamie cuisse de poulet. Tu veux la domination? Il faut plonger dans le jeûne. Il faut dire à ton voisin, plonge dans le jeûne. Plonge dans le jeûne. Le jeûne est impératif. Le jeûne est impératif. Fais-toi un programme. Et puis jeûne. Même si c'est des petits jeûnes de 6h à 13h, de 6h à midi, de 6h à 15h. Mais de 6h à midi, là, tu fais ça sur une longue durée. Quand les gens vont dire, non, moi, ils ne prennent pas le petit déjeuner. Oh, c'est un jeûne. C'est un jeûne d'alliance. Et tu habitues ton corps à ça. Tu vas voir que pendant que tu seras en train de jeûner, là, ta dimension esprit va s'élever. Le jeûne est fait pour maîtriser le corps et pour laisser l'esprit s'exprimer. Quand tu commences à beaucoup jeûner, tu commences à être sensible au monde spirituel. Amen. Le jeûne développe tes capacités surnaturelles. Amen. Le jeûne en réalité ramollit, affaiblit, alourdit la chair et laisse l'esprit s'exprimer. Amen. Si tu veux vivre par l'esprit, tu dois aimer le jeûne. Pour être rempli dans la dimension de l'esprit, Jésus a juste jeûné. Mais pour maintenir l'esprit qu'il a rempli là en lui, il a beaucoup prié. Alors chaque soir il priait. Remarquez, quand il a fini son jeûne de 40 jours, il n'a plus jeûné, il priait. La prière maintient l'onction, le jeûne fait grandir l'onction. Donc toi qui pries pour avoir l'onction, tu n'as rien compris. Moïse, pour être rempli de la gloire de Dieu, il a fait 40 jours de jeûne sur la montagne, face dans la présence de Dieu pendant 40 jours, sans manger ni boire. Quand il descendait, la Bible déclare qu'il n'a pas prié, il était dans la présence de Dieu. Et Dieu écrivait la tablette. Quand il est descendu, la Bible dit que sa face resplendissait de la gloire de l'Éternel. Personne n'arrivait à le regarder. Donc Moïse se voilait. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. Parce que simplement il se privait de nourriture. Le fait de se priver de nourriture permet à quelqu'un de demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle bien. Oh. Tu veux grandir dans l'onction, ce n'est pas la prière. Jésus dit, des invités aux noces peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. C'est pour dire qu'en réalité, ils fonctionnaient mais sous l'onction du jeûne de Jésus. Et Jésus dit, quand lui va partir, il va falloir qu'eux aussi jeûnent pour eux-mêmes, pour développer leur propre onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle bien. Tu ne peux. C'est pour remarquer les grands ministères. Les gens te parlent de jeûne. On te parle de Catherine Kuhlman, la femme aux deux visages. Lis son histoire. Tout a commencé dans le jeûne. Regarde William Marion Branham, c'était des hommes de jeûne. Regarde le feu Kakou Sévérin, des hommes de jeûne. Des gens qui ont déclenché leur ministère par le jeûne. Remarque, eux tous, ils ont un dénominateur commun dans l'affaire de l'onction. Avant l'onction, j'ai fait 21 jours. Après les 21 jours, boum. 40 jours, après 40 jours, boum. Remarque, ils ont des périodes de jeûne, de longs moments de jeûne qu'ils ont fait. Après ça, l'extraordinaire a explosé.
Qui a remarqué? Parce qu'en réalité, on remplit le vase que nous sommes de l'Esprit de Dieu que par le jeûne. Si tu ne faut même pas prier, sois dans l'esprit de jeûne, écoute la musique chrétienne, lis la Bible, pense à l'onction, pense à comment tu veux acquérir. En réalité, tout ce qu'on veut avoir dans le monde spirituel, on ne le demande pas avec la bouche, on le demande avec la pensée. La pensée est le moyen de déplacement dans le monde de l'esprit. La pensée est le facteur, c'est comme la boîte mail qu'on prend pour balancer, pour demander des choses dans le monde spirituel. C'est pourquoi prends le temps et remarque. Des fois quand tu es là, tu penses à quelque chose, la personne apparaît, ou bien la personne t'appelle, ou bien tu as la nouvelle de la personne juste après. Parce que la pensée téléphone. La pensée peut appeler quelque chose. On se comprend? Alors la Bible dit aspirer au don spirituel. La pensée peut aspirer un don. Aspirer, c'est pas seulement aimer. Aspirer, c'est attirer. La pensée peut attirer une dimension à toi. La Bible dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire que dans la dimension du jeûne, tu n'as pas besoin de prier, tu as besoin de contempler la gloire de Dieu et de désirer la gloire que tu contemples. Tu seras transformé pendant que tu jeûnes en la même image, mais de gloire en gloire. C'est pour dire que pour acquérir l'onction, la clé, ce n'est pas la prière. La prière est la clé pour maintenir l'onction. La prière est la clé pour purifier l'onction, pour sanctifier l'onction, pour équilibrer l'onction. Mais l'onction s'acquiert dans le jeûne et par la pensée. Beaucoup de personnes parmi vous, vous jeûnez, mais vous restez avec votre pensée dans le monde. Quand tu jeûnes, que tu veux être rempli de quelque chose, tu dois penser à la chose. C'est-à-dire que pendant que tu jeûnes, si tu es rempli de la pensée de la nourriture, c'est la nourriture qui te remplit. C'est l'amour de la nourriture qui te remplit. Prends le temps et remarque. Et je te dis une chose. Si dans ton jeûne, tes pensées dominantes vont vers le sexe, après ton jeûne, tu verras que ton appétit sexuel va se multiplier. Parce que tu seras rempli de cet esprit. Le jeûne ouvre la bouteille et prépare la bouteille à recevoir quelque chose. Mais cette chose-là est définie par la pensée. Donc pendant que tu jeûnes, si tes pensées vont vers la prospérité, tu te remplis de prospérité. Amen. Je t'explique le mystère du monde spirituel. Si pendant que tu jeûnes, tu contemples la gloire de Dieu, mais sous forme de miracle, tu te remplis de miracles. Tu te remplis de ce à quoi tu penses pendant que tu jeûnes. La Bible n'a pas dit que Jésus a prié, la Bible dit que Jésus a été rempli après avoir jeûné 40 jours. Donc à chaque fois qu'il était dans la présence de Dieu, il se remplissait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et remarque aujourd'hui, beaucoup avaient une bonne vie spirituelle avant. Et aujourd'hui, tu vois que la chair, le monde, les choses inutiles te dominent. Tu veux retrouver ta vie d'avant, mais tu n'arrives pas. Parce que tu veux la retrouver par la prière. Jésus a dit, ce genre de démons ne partent que par la prière et le jeûne. Mais le jeûne de qui? Beaucoup font jeûner ceux qui doivent être délivrés. Mais donnez-moi quelqu'un qui en devait être délivré que Jésus a mis sous jeûne. Il dit ce genre de démons ne partent que par la prière et par le jeûne. Même par le jeûne de qui? De celui qui doit délivrer. Pas de celui qu'on doit délivrer. Parce que c'est quand tu jeûnes pour délivrer quelqu'un et que tu vois que la personne a un esprit humain de sorcellerie, tu rentres dans un jeûne pour que pendant ce jeûne-là, tu penses à la délivrance que tu dois faire. Tu te concentres sur la délivrance et tu demandes à Dieu la force pour cette délivrance. Et pendant ce jeûne, il te remplira de l'autorité, de la puissance qui te permettra de déloger ce démon. Donc cette puissance, je vais l'acquérir dans la prière et dans le jeûne. C'est-à-dire que Jésus a dit, c'est pas seulement le fait de venir pratiquer la prière. Avant de pratiquer la prière, il faut pratiquer le jeûne. Pour que le jeûne te remplisse de ce que la prière va accomplir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles bien. Donc faire gêner les gens partout inutilement, c'est zéro. Un homme se jetait dans le feu, était épileptique. Jésus est venu, il sort. Je ne sais pas. Aucun esprit n'a résisté à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait une dimension dans le jeûne. Mais ses disciples n'avaient jamais jeûné. Lui-même, il a reconnu ça. Il dit, quand il ne sera pas là, alors ils gêneront. Non, ils n'ont pas le jeûne. Et puis, ils veulent chasser un certain type de démon. Jésus dit, non. Ce démon-là, pour le chasser, vous devez être assis, pas que dans la prière. Vous devez être assis aussi dans le jeûne. Yes. Moi, je peux chasser parce qu'avant que vous me voyez là, j'ai fait 40 jours. Je suis établi sur un jeûne. On m'a rempli de quelque chose. Mais vous n'êtes pas rempli.
Beaucoup de chrétiens prient beaucoup. Tu te réveilles chaque minute, le feu, le feu, le feu. De quel feu on parle? Le feu que tu jettes dans ta bouche doit exister en toi. On ne communique seulement que ce qu'on a reçu. Comment est-ce que tu donnes le feu pendant que toi-même tu es comme l'eau? Je parle. Tu parles bien. Quelqu'un est fâché? Jamais. Tu dois devenir un homme de jeûne. Tu dois devenir un homme de jeûne. Moi aujourd'hui, même pour pouvoir manger, je prends vitamine, mais ça ne vitamine pas. Je vous assure. Ça ne prend pas. Vous me voyez là. Nombre de sirop j'ai pris. J'ai su des vitamines, mais avant de manger, il est 15h, 16h. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai déjà fait 2 jours sans manger. Oh, je n'étais pas en jeûne, j'ai oublié. Est-ce que tu comprends? Et mon protocole de cette époque-là, il s'appelait... Bon, laisse-moi. Et le jeune est là, il est toujours derrière moi, on fait les courses. En ce moment, j'habitais au Remblai. On fait les courses, on fait tout. Et j'ai vu le jeune. Oh, je dis à quoi? Il a dit, j'ai fait. Il dit, mon fils, pardon, j'ai oublié. Mais faut me dire. Faut me dire. Parce que, hey, je peux me balader avec toi. On va faire qu'il est 17h. Je n'ai pas moyen, je ne sais pas. Donc quand tu es moi, il faut me dire. Tu sais pourquoi? Dieu a réglé le corps. Et c'est dans ça que je me remplis. Donc je n'ai pas de programme défini de jeûne. Je vis comme ça, j'oublie de manger. Ça me remplit. Je n'ai pas besoin de me manger. Je prie normalement, mais je ne mange pas. Je dispose. Et pendant que je ne mange pas, je pense aux choses glorieuses. Je pense aux choses du royaume. Comment étendre l'église, comment construire l'église, comment organiser croisade. C'est les choses de Dieu qui me remplissent, qui remplissent ma pensée. Donc c'est les choses de Dieu qui remplissent ma vie. Et je déborde de quelque chose. Et je ne taris pas. Et ça se comprend. Donc les histoires de ne pas manger jusqu'à midi, 13h, vous voyez que je vous donne des légers jeûnes comme ça. Qui a remarqué ça? En réalité, c'est pour que vous ayez l'habitude. Et puis quand tu quittes ce genre de midi, 13h, de fois, toi-même, donne-toi des défis. Aujourd'hui, je fais 24 heures. Aujourd'hui, je fais 6h, juste moi-même pendant 3 jours. Parce que je me remplis. Je me remplis. Écoute-moi bien. Le monde spirituel obéit à la notion du poids. La gloire signifie le kabot. Kabot parle du poids. Écoute, une bouteille qui n'est pas remplie ne pèse pas. Tu veux pas être une domination et puis tu n'es pas lourd. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles bien. Tu veux pas être une domination dans ta famille et puis tu n'es pas lourd. Remplis-toi. Remplis-toi. Je parle? Je parle? Je parle? Remplis-toi. Te lever à 10h du matin, le feu là, c'est du sport. Remplis-toi. Si le feu là touchait quelqu'un, ta situation aurait changé. Ce n'est pas le feu, c'est de l'eau glacée, tu mets sur. Et j'ai envie de te dire que pendant que tu lances le feu, ta grand-mère prend une coupe comme ça, elle remplit l'eau que tu envoies là. Et puis elle boit. Et puis elle... parce que tu ne brûles personne. Bien au contraire, tu t'égosies. Le monde spirituel n'obéit pas aux cris. Tu n'arriveras jamais dans ma maison. Et puis moi, je suis ton pasteur, tu vas m'entendre crier dans la maison. Je ne sais même pas si ma nounou sait à quel moment je prie. Tu ne m'entendras jamais. Parce que l'autorité n'est pas dans les cris. Évangélique, arrêtez d'emmerder les voisins. On veut dormir à côté. Fatiguer les gens. C'est pas du spirituel ça. C'est de la chair. L'esprit n'a pas besoin de crier. L'autorité est une puissance. Quand tu dis dans le nom de Jésus. Hey, s'il y a power dedans, il y a power dedans. Crier là, ça ne résout rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles bien. C'est pas parce que tu cries, c'est un démon qui va partir. Vous avez vu ça souvent dans les églises. Parce qu'il se dit que s'il crie, le feu sera beaucoup. Non, le feu n'est pas l'équivalent. Ta bouche là, c'est pas essence. Pour que quand tu cries en même temps, le feu grossit. Non, arrêtons ça, c'est n'importe quoi. Je parle à quelqu'un ou pas? Tu parles bien.
La Bible, Jésus parlait avec autorité. Parler avec autorité est différent de parler en criant. Je parle à quelqu'un. Tu vas en dire aux gens, prie avec autorité, automatiquement il fait sortir sa voix. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Peut-être te dire que l'autorité c'est crier. Mais tu vas briser tes cordes vocales, tu vas te créer des problèmes. Je parle à quelqu'un. Tu peux être rempli d'autorité. Et puis même tu dors à côté de quelqu'un, la personne ne t'entend pas prier. Mais ta prière change l'atmosphère. Yes. Regarde, les sorciers qui vous bloquent là. Tu les as déjà entendus crier. Les réunions, tu as déjà entendu. Tout se fait dans le calme. Mais en réalité, le spirituel, on ne l'entend pas, on le ressent. On ne doit pas t'entendre, on doit te ressentir. Il dit, c'est à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. On ne doit pas t'entendre, on doit voir tes fruits. Nous, on ne crie pas avec la bouche, on crie avec les résultats. Je dis que personne ne réussit, personne ne sera riche. Tu le vois changer de voiture. Toi, si tu te demandes si la loi est encore là. Je pense qu'on se comprend. Tu dis personne ne voyage, le jeune est là, 2 avions. Tu retournes voir le fétiche, demande au fétiche, tu es encore là? Tu es encore là? Il dit oui, je suis là. Mais elle voyage, je ne peux rien y faire. Accompagne-la à l'aéroport. Parce qu'elle voyagera. Parce qu'il y a une autorité, il y a quelque chose que la fille la transporte. Mais remarque, tu cries. Mais quand tu viens de crier là, ce qui est interdit à tout le monde aussi est interdit dans ta vie. Personne ne se marie, toi aussi tu n'es pas marié. Oh, tu cries. Crier ne résout rien. Je parle ou je bavarde? Quelqu'un est fâché? Commence à réfléchir au jeûne. La prière maintient l'onction, le jeûne attire l'onction. Je parle? Je parle? Tiens-toi debout, on va prier et nous allons partir. Il te faut capturer l'autorité. La domination doit être dominée. Alléluia. Alléluia. Amen. La domination doit être dominée. Quelqu'un dit la domination doit être dominée. La domination doit être dominée. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis encore plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je décrète. Je décrète. Et je prophétise. Et je prophétise. Qu'à partir d'aujourd'hui. Qu'à partir d'aujourd'hui. Ma capacité dans le jeûne. Ma capacité dans le jeûne. S'agrandit. S'agrandit. Je suis un homme de jeûne. Je suis un homme de jeûne. Je n'obéis plus à mon corps. Je n'obéis plus à mon corps. Mais mon corps m'obéit. Mais mon corps m'obéit. Je ne suis plus réglé par mon corps. Je ne suis plus réglé par mon corps. Mais je règle mon corps. Mais je règle mon corps. Je ne suis plus dirigé par mon corps. Je ne suis plus dirigé par mon corps. Ni par les envies de mon corps. Ni par mes envies de mon corps. Mais je dirige mon corps. Mais je dirige mon corps. Et je dirige les envies de mon corps. Et je dirige les envies de mon corps. Apprends-moi à renoncer. Apprends-moi à renoncer. Par le jeûne. Par le jeûne. À la nourriture terrestre. À la nourriture terrestre. Pour me gaver. Pour me gaver. De la nourriture céleste. De la nourriture céleste. Remplis-moi. Remplis-moi. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Maintiens-moi. Maintiens-moi. Dans la prière. Dans la prière. Revêt-moi. Revêt-moi. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi. Donne-moi la parole d'autorité. La parole d'autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi. Donne-moi la parole d'autorité. La parole d'autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Élève la voix et parle à Dieu. Libro Shaba ele monta la mama. Elemo santa la mama elebo. Yahweh.
Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous remarquez que quand le diable arrive, la première chose qu'il dit à Jésus, c'est tu as faim? C'est la volonté à faire quoi? C'est la volonté à mettre fin à son jeûne. C'est pourquoi remarque, quand tu jeûnes et que tu es sur le point d'être exaucé, quelqu'un te dit tu as faim. Quelqu'un te dit tu as besoin de sauce graine. Tu as besoin de poulet. Dieu t'a déjà exaucé, tu peux arrêter. Quelqu'un te parle. Qui a déjà entendu ça? Puis quand tu veux faire de longs moments de jeûne, quelqu'un vient te parler. Parce que pour t'empêcher d'atteindre ton objectif, il doit bloquer le jeûne. Tu peux continuer à prier, mais si le jeûne est arrêté, tu as échoué. Regardez, il sait que par le jeûne, tu peux devenir ce que tu veux devenir. Donc, la première chose qu'il te dit quand il arrive vers toi, c'est tu as faim. Ordonne. C'est-à-dire ordonne que les cailloux deviennent du pain. Ordonne que ta cuisinière te fasse la sauce. Ordonne qu'on te fasse un ragoût. Tu as faim. C'est le temps de manger maintenant. Tu as déjà compris. Tu n'as plus besoin de tout ça. Et des fois, tu dis, je fais 21 jours. À partir de 12 jours, je sais que Dieu m'a déjà exaucé. Je ressens que Dieu m'a déjà exaucé. Je vais partir à 18 heures, à partir de 15 heures. Tu as tellement faim que toi, tu dis, j'ai vu une vision. Dans la vision, c'est comme si mon mari pour qui je priais, il est déjà revenu. Donc maintenant, on voit le foutu là. En mangeant le foutu, tu trembles comme ça. Alors qu'il a dit à Jésus, tu as faim. Jésus lui répond, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Parce que Jésus avait deux faim. Il avait la faim de son corps. Il avait la faim de son esprit. Son esprit n'est pas encore fini de manger. Alors si son corps commence à manger, il sait que ce que son esprit mangeait, il va le perdre. Donc comme il n'a pas envie de perdre ce que son esprit allait manger, il est resté dans son jeûne. Souvenez-vous, pour détruire les hommes, Satan leur a donné à manger. En Genèse, c'est manger qui a créé le problème. C'était une affaire de ce que je vous dis de ne pas manger. Vous avez mangé. C'était manger. Péché de l'humanité, c'était manger. Il faut savoir te priver de nourriture par moment. C'est important. Je parle. Tu parles bien. Le jeûne est le premier sacrifice de celui qui veut devenir grand. Je parle. Est-ce que vous savez que dans d'autres religions, il y a le jeûne? Même dans les histoires de bouddhistes et tout. C'est qu'il y a le jeûne. Le jeûne est important pour tout ce qui concerne l'esprit. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la force du jeûne. Donne-moi la force du jeûne. Donne-moi la force de triompher. Donne-moi la force de triompher. De la tentation du diable. De la tentation du diable. Dans mes moments de jeûne. 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 Rends-moi fort. Rends-moi fort. Afin de résister. Afin de résister. Aux ruses du diable. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père. 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 Dès ce soir. Dès ce soir. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Pour que je puisse dominer. Pour que je puisse dominer. Celui qui dominait. Celui qui dominait. Pour que je puisse dominer. Pour que je puisse dominer. Celui qui dominait. Celui qui domine. Comme Moïse l'a dominé. Comme Moïse l'a dominé. Comme Jésus l'a vaincu. Comme Jésus l'a vaincu. Que je puisse le vaincre. Que je puisse les vaincre. La domination de ma famille. La domination de ma famille. Qu'elle soit sous mon emprise. Qu'elle soit sous mon emprise. Alors, envie de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois à partir de maintenant que je suis un pécheur. Je viens à toi, pardonne mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu que Dieu a envoyé et qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour pour ma justification. Je viens à toi, pardonne mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort, du royaume des ténèbres, et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle, dans le royaume du Père. À partir de maintenant, je te reçois dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. À partir de maintenant, je crois que je suis un enfant de Dieu dans le royaume du Père. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu.
Alors si tu as fait cette prière, je t'invite à rejoindre une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et commence par participer au programme de cette église et que le Seigneur te fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.